Hola hola les amis, bon dia, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui j'avais envie de vous parler de cosmétiques, de crème hydratante, de crème solaire, de dentifrice. Voilà tout ce qu'on peut se mettre à l'extérieur du corps. Donc pourquoi? Parce qu'il faut savoir que la majorité, 90-95%, sont tous toxiques pour notre santé, pour nous. Même ceux que vous trouvez en pharmacie, même dans les grandes marques connues, c'est une catastrophe. Ça contient des perturbateurs endocriniens, du pétrole, ça contient des produits toxiques, cancérigènes, ça contient vraiment des conservateurs, voilà, tout ça, ça intoxique votre corps, ça vous rend malade. Et il faut savoir qu'on s'intoxique beaucoup plus, puisqu'ils se mettent bien sûr une tonne de crème sur eux qui sont là-dedans, beaucoup plus par les cosmétiques que par l'alimentation. Voilà, sauf si bien sûr vous mangez McDo tous les jours, pizza tous les jours et des trucs industrialisés tous les jours. Ok, mais si je pense regarder cette vidéo, c'est que vous ne mangez pas ça tous les jours, sinon vous aurez déjà zappé. Donc pour en revenir, il faut savoir, alors vous allez me dire, mais en fait moi je la mets sur la peau, donc je m'en fous, je la mange pas, donc ça va pas m'intoxiquer. Et non, parce que la peau est un émonctoire, la peau est perméable. Donc il faut savoir, et la peau peut sortir des déchets par la transpiration, et la peau absorbe aussi ce qu'on lui met. Donc si vous lui mettez des tonnes de cochonneries, elle va l'absorber, ça va passer par la circulation du sang, ça va aller dans votre foie qui est encore plus intoxiqué et qui vous affaiblit, qui diminue l'immunité, voilà, je ne vais pas revenir, qui vous déminéralise, qui vous acidifie, qui vous déshydrate. Donc voilà, le processus pour rapidement, pour simplifier, ça je développais beaucoup plus dans les masterclass, vous allez les voir, elles sont en replay, elles sont toujours d'actualité. Donc pour en revenir à nos crèmes solaires, comment faire pour savoir déjà si on peut l'appliquer, parce que même si vous trouvez en magasin bio, il y en a beaucoup, pareil, ils rajoutent des conservateurs, elles seront moins toxiques que celles que vous allez trouver en pharmacie où il y a une longue liste comme ça, mais vous regardez la liste aussi, elles ne sont pas toutes 100% naturelles, il y en a très peu. Il faut savoir, voilà, par exemple pour tester, pour voir si vous pouvez mettre cette crème sur votre corps ou ce produit sur votre corps, vous la goûtez, tout simplement. Si quand vous la goûtez, vous trouvez ça dégueulasse, vous savez qu'elle est toxique. Si vous la goûtez et que ça passe, ok, vous pouvez l'appliquer sur votre corps. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir aussi que sur le nez, dans la bouche, sur la langue, sur le palais, on a des capteurs sensitifs de défense qui donnent des signaux d'alarme à notre cerveau et qui vont nous dire si c'est bon pour notre corps ou pas. Ok? Donc ça aussi, ça peut être un des premiers éléments pour vous aider. Ensuite, il faut savoir, on me dit, quelle crème hydratante se mettre. Alors, le truc, c'est que la meilleure hydratation, ça vient par l'alimentation. Si vous avez une peau qui est déshydratée, qui est sèche, c'est que vous êtes déminéralisé, c'est que vous êtes acidifié. Donc, il faut se reminéraliser, on en revient toujours au même, ok? C'est parce que votre corps a eu besoin d'aller prendre des minéraux à l'intérieur pour sa survie, pour équilibrer les compartiments. Ça aussi, j'ai déjà parlé sur ma dernière masterclass sur la détox, donc allez la voir, je vous en parle correctement. Ensuite, donc le but c'est de reminéraliser, donc ça passe par l'alimentation, donc ça va passer par les fruits qui vont vous réhydrater, ça va passer par une eau de qualité qui va être vraiment polarisée, l'eau de mer, reminéralisation par la spiruline aussi, on sait c'est le meilleur aliment du monde qui fait vraiment des miracles. Dans le temps actuel, vu la société, comment nous fonctionnons, vu qu'on nous sommes déminéralisés, la spiruline, vraiment, elle a tout. Elle a tout pour nous aider. Donc, va vraiment vous reminéraliser. Voilà le premier point. Mais on va me dire, mais moi, je suis en phase de transition, j'arrive pas, j'ai toujours la peau sèche. Alors, ok, d'autres solutions. Il faut savoir, on va me dire, mais je mets des huiles végétales. Les huiles végétales, c'est bien. Mais ça ne va pas vous hydrater en fait, parce que la peau a besoin d'eau, c'est l'hydratation, c'est l'eau, c'est les minéraux qui vous hydratent. Et dans l'huile végétale, il n'y a pas ça. Vous allez avoir l'impression d'hydrater parce que ça va vous faire un film juste extérieur, mais en plus votre peau ne va pas respirer et c'est pas ça qui va vous hydrater. Alors, une petite astuce, attention, pour s'hydrater. Ah oui, petit aparté, toutes les crèmes de jour, tout ça, vous pouvez les jeter, vous allez faire des économies, mais vraiment. Pour vous hydrater, vous pouvez prendre, attention l'été c'est génial, la pastèque va vous hydrater de l'intérieur. Par exemple, elle est riche en bêta-carotène, donc ça va vous protéger du soleil. Et vous prenez sa peau, ensuite vous la passez sur vous et ça va vous hydrater parce que comme elle contient des minéraux, la peau, je vous l'ai dit, absorbe les minéraux, donc ça va vous hydrater.
et ça ne pègue pas, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Faites l'expérience, vous allez voir. Par contre, il est essentiel et évident de ne rien avoir mis avant que votre peau soit propre, ok, que vous n'avez pas mis d'huile végétale ou quoi que ce soit, pour laisser passer vraiment les minéraux à l'intérieur. Voilà, il y a ça qui va, vous pouvez hydrater. Il y a la peau de banane aussi, attention, donc ça c'est plus l'hiver. Oui, ça marche, ce n'est pas des blagues. Donc voilà, solution de secours, ça ne pègue vraiment pas. Et puis si après vous avez quelqu'un près de chez vous qui fabrique ses cosmétiques naturels avec des huiles végétales, avec à base de fruits, choses comme ça, oui, ça peut servir. Les savons aussi, regardez qu'ils soient vraiment sans pétrole, sans conservateur, sans produits chimiques, qui soient 100% naturels. Pour les shampoings, pour les cheveux, c'est très dur aussi de trouver 100% naturel. Vous pouvez faire à base d'argile, les rincer. Voilà, un minimum éviter. Il faut savoir que de toute façon, si vous avez les cheveux qui graissent, si vous avez le cuir chevelu qui est déshydraté, c'est qu'il y a un déséquilibre entre vous, qu'il y a des toxines et que votre corps, les cheveux gras, le corps, la peau, selon l'endroit, elle va sortir les déchets comme elle peut. Donc ça, il y a un rééquilibrage à faire au niveau de votre flore intestinale, au niveau de votre alimentation. Donc ça, je peux vous dire ça. Ensuite, je voulais vous dire, on va parler de crème solaire. Comme l'été approche, là, la plage pointe son nez, le soleil est de plus en plus fort. Alors il faut savoir que les crèmes solaires, pareil, même les plus chères que vous allez retrouver, sont toxiques pour votre peau. Vraiment, pareil, vous la goûtez, vous la mettez en bouche, elle est dégueulasse, vous ne pouvez pas la mettre, ça va passer votre barrière. Et de ce fait, ça va encore plus vous intoxiquer. En plus, vous n'allez pas produire de mélanine, ce qui va vous protéger du soleil. Et ça va vous affaiblir petit à petit. En plus du fait de mettre la crème solaire, on a besoin de soleil pour fixer les minéraux sur nos os. Voilà, et le fait de mettre la crème solaire, ça fait une barrière, on ne fixe plus la vitamine D. Et ça, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en carence de vitamine D. C'est à cause de toutes les crèmes qu'elles se mettent. Alors, pas que la crème solaire, mais des crèmes hydratantes, des crèmes en toutes sortes, du fait que les gens sont de plus en plus enfermés chez eux, qui vont moins dehors ou qui vont dehors. Même l'hiver, ils ont des vêtements, donc ils sont en carence de vitamine D. Et ils sont en carence de vitamine D aussi parce qu'ils sont déminéralisés. On en revient toujours au même. Ok ? Donc voilà pour la crème solaire. Alors, il existe, certes, alors en plus les crèmes solaires, ça abîme la mer. D'accord, ça abîme les coraux, ça tue tout. Donc si ça abîme la mer, ça tue les coraux, ça tue tout, parce que ça vous tue, vous aussi. Soyez-en conscients, ça. Ok, vous vous dites, ah mais là j'ai pas le choix, vite, je vais attraper un coup de soleil, je vais acheter la crème Nivea par exemple. J'ai cette marque, mais il y en a plein d'autres. Vous la mettez, mais vous intoxiquez, vous vous tuez à petit feu. Vous allez dire, oui, mais le cancer de la peau. Le cancer de la peau, non, ça vient toujours pareil, on est déminéralisé, qu'on n'a plus de protection sur notre corps. Alors oui, bien sûr, c'est une peau blanche, on n'a plus d'aller au soleil, on ne va pas s'exposer au soleil aux heures les plus chaudes. Attention, si vous devez aller au soleil, le soleil c'est essentiel, surtout en plein été. Vous y allez le matin et en fin d'après-midi. Voilà, le soleil du matin, c'est le mieux, vous n'attraperez pas du coup de soleil. Les coups de soleil vraiment forts qu'on attrape, si vous faites ça, le soleil du matin, vous attrapez un coup de soleil, c'est que vous êtes acidifié. Et il faut savoir que le coup de soleil, c'est une inflammation du corps, on sort les acides aussi. Donc vous allez me dire, mais elle est complètement folle. Non, je ne suis pas folle, c'est vérifié. Moi, depuis que je me suis détoxifiée, j'ai plus du tout de coups de soleil, même au Brésil. Voilà. Avant j'en attrapais juste au Brésil parce que voilà, même si j'ai la peau mate, j'en attrapais. Maintenant, ce n'est plus le cas. Et je ne mets plus aucune crème hydratante, alors que j'ai toujours mis de la crème hydratante toute ma vie. J'ai toujours mis 10 minutes sur mes cheveux, je ne mets plus rien. Et ma peau, j'ai plus besoin de m'hydrater, elle est hyper souple, plus de crème de jour, je ne vous dis pas d'économie, et on se sent, tout est mieux. Voilà, pour venir sur la crème solaire. Donc ensuite, il existe, sinon, si vraiment vous êtes acidifié, vous êtes intoxiqué et que vous ne pouvez pas faire autrement, aux heures les plus chaudes, c'est un vêtement anti-UV, voilà, casquette, chapeau, ça voilà, c'est ce qui sera le moins toxique, ce qui vous protégera. Et si vraiment vous ne pouvez pas, à ce moment il existe des crèmes minérales, mais il faut être conscient au niveau des crèmes minérales. Faites attention, regardez bien que ça n'abîme pas la mer, comme ça n'abîmera pas vous, ça va en tout cas, ça va quand même abîmer la mer. Non, ça n'abîmera pas la mer parce qu'en fait ça reste sur vous, en fait, les crèmes minérales, ça reste absorbé, ça fait vraiment une barrière et c'est hyper dur à enlever. De toute façon, vous voyez très bien, amis surfeurs, kitesurfers, quand on met les sticks là, tac tac, de toutes les couleurs qui font super in, super. En fait, vous voyez bien le problème, moi aussi j'en ai mis, c'est qu'on a du mal à l'enlever. Et en fait, le problème des crèmes minérales, ça bouge complètement votre peau. Votre peau ne respire pas.
Et donc ça va vous manquer d'oxygène, vous manquez. Ceux qui vont à la mer, quand je disais que la mer absorbe les minéraux par la peau, c'est de la crème solaire, ça ne va pas l'absorber. Ok, donc faites attention, soyez conscient de ça, que votre peau ne respire pas du tout et que vous vous intoxiquez dans le sens où votre peau n'est pas oxygénée. Moi je le vois par exemple quand j'en ai mis. Aussi des fois, il y a encore, c'était la saison dernière, je me suis dit, moi je vais qualité toute la journée aux heures plus chaudes, j'en mets quand même sur le nez. À tous les coups, on voit très bien que la peau ne respire pas, j'enlève, déjà ça a du mal à partir, c'est pour ça que... Et ça fait des boutons. Vraiment, ça c'est parce que la peau ne respire pas et ça garde les déchets et ça fait des boutons parce que ce sont les déchets de la crème solaire qui veulent repartir. Donc voilà, pour la crème solaire. Ensuite, je vais passer vite fait au dentifrice. Ça c'est mon ancien métier qui revient. Ah non, attendez, je termine sur les crèmes solaires. Alors, si vous avez attrapé un coup de soleil, donc pour vous protéger du soleil, je vais vous dire, donc il faut avoir une alimentation riche en bêta-carotène. Ce qui vous fera une jolie couleur de peau, un joli teint doré. Donc ça va être tous les fruits et les légumes qui sont rouges, qui sont orangés. Donc l'été, comme tout à l'heure j'en ai parlé, la pastèque, le poivron rouge, la tomate. Vraiment tout ce qui est rouge orangé, allez-y, voilà les carottes. Et l'aliment le plus riche en bêta-carotène, ce qui va vous protéger encore mieux, devinez, la spiruline. Et oui, elle est très très riche en bêta-carotène. C'est grâce à elle que les flamants roses sont roses, sinon ils seraient blancs. Alors tout le monde pense que c'est parce qu'ils mangent des petites crevettes. Non, c'est la spiruline. Il faut savoir que les flamants roses se trouvent 90% du temps à des endroits où il y a de la spiruline, ou la même famille de la spiruline, les cyanobactéries. Et comme elles sont riches en bêta-carotène, c'est ce qui leur donne leur couleur rose. Voilà. C'est peut-être pour ça que je trappe plus aussi du coup de soleil, parce que je mange de l'aspirine tous les jours. Donc voilà, j'ai plus besoin de tout ça, je suis protégée. Et c'est peut-être pour ça que j'adore aussi les flamants roses, depuis toujours. Voilà, petit aparté sur la spiruline, protection. Donc ensuite, si vous attrapez un coup de soleil, évitez aussi de nouveau de remettre des crèmes qui, vous allez regarder la composition, qui sont toxiques, qui vont juste mettre une couche de gras qui vont vous abîmer la peau. Vous pouvez passer de l'aloe vera naturel. Attention les verres que vous achetez aussi en pharmacie, parapharmacie. Vous regardez, il faut bien qu'elle soit 100%, souvent elle a 90% et le reste ils ont rajouté aussi encore des cochonneries dedans. Donc le mieux c'est de voir un petit d'aloe vera chez soi ou un petit pot, même si vous habitez un appartement, un pot d'aloe vera, vous coupez votre verre, vous le passez avec l'aloe vera et l'huile de coco. Comme l'aloe vera ça va vous hydrater, l'huile de coco, voilà, une huile végétale extraite à froid, si vraiment attraper un coup de soleil. Autre solution pour les coups de soleil, attention, la spiruline. Je rigole mais je rigole pas, c'est vrai en fait. Par contre ça va être de la spiruline fraîche en cataplasme. Il faut avoir de la spiruline à disposition chez soi pour se faire un cataplasme, là vous attrapez le coup de soleil. Et comme c'est riche en minéraux, votre peau va absorber, comme elle a le pouvoir de régénération cellulaire, elle va aller directement au cœur de l'inflammation, reminéraliser, régénérer les cellules et ça va vraiment calmer votre coup de soleil et ça va aider la peau à se réparer beaucoup plus vite. Mais pour ça, malheureusement, il faut avoir de la spiruline à disposition. Mais de la spiruline fraîche, j'insiste, pas la sèche, pas la déshydratée. Mais la déshydratée que vous allez mettre dans de l'eau, non, là c'est foutu. Il faut qu'elle soit fraîche, vivante en fait, c'est pour ça, pour qu'il y ait un actif de régénération cellulaire. Ok, donc le mieux, soit vous allez chez votre spirulinier, là en France, ça va repartir, la spirine fraîche à partir du mois d'avril, là ils vont pouvoir commencer à récolter avec la chaleur qui monte. Soit vous vous amusez à la cultiver chez vous, c'est possible, en aquarium, en appartement, ou si vous avez un grand jardin, un petit bassin ou un aquarium aussi. Ça, c'est possible. Voilà l'aparté, je voulais vous parler des dentifrices pour terminer. Sachez que les dentifrices sont tous toxiques. Tous. Il y en a très peu. Qui sont vraiment bons pour vos santé, bons pour vos dents. La majorité des dentifrices, c'est ceux qui, je crois, qui contiennent le plus de cochonneries dedans, perturbateurs endocriniens, produits cancérigènes, fluorure qui cristallise votre vraiment glande pinéale, des perturbations en tout genre, les grandes marques, Oral-B, machin et tout, je peux en parler maintenant. Pourquoi on en trouve, on dit que c'est super? Parce qu'ils nous inondent les cabinets des dentifrices, ils nous inondent gratuitement. De ce fait, on se retrouve avec des tas et qu'on donne aux patients, mais ils sont toxiques. Ça, donc vous allez me dire, mais comment faire? Voilà. Donc même les dentifrices que vous allez trouver dans les magasins bio, naturels, avec pas du charbon. Alors le charbon, vous laissez tomber aussi. Ça abrase vos dents.
Voilà, c'est une granulométrie, ça abrase vos dents. Alors les autres dentifrices aussi, les grandes marques que vous trouvez en pharmacie, pareil, il y a une granulométrie que ça abrase vos dents. Donc petit à petit, votre émail s'abrase, vous perdez de la substance dentaire. Et en plus, qu'on est souvent acidifié, avec l'acidité qu'on a à la bouche, alors là c'est jackpot. Hein. Vos dents s'amincissent, elles deviennent de plus en plus jaunes. Selon vos carences, vous allez faire des caries ou pas, tout dépend de votre alimentation, tout dépend de votre état émotionnel. Donc je vous donne une petite astuce pour faire un dentifrice naturel, très simple, très facile, économique. Vous prenez de l'argile blanche, parce que l'argile blanche est très très fine. La granulométrie, ce qu'il y a de plus doux, ça n'abrasera pas vos dents. L'argile, comme on sait, ça a un pouvoir d'absorption. Argile blanche, eau de mer pour les minéraux en plus. Et vous mettez une goutte d'huile essentielle de menthe poivrée à l'intérieur qui a un pouvoir signifiant. Et si vraiment vous voulez le conserver, vous pouvez mettre un petit peu de titri, mais titri c'est pas très bon. Si vraiment vous avez des problèmes de gencives, de parodontite, problèmes d'inflammation de gencives, vous pouvez en mettre. Un jour je ferai un post sur la parodontite, les inflammations de gencives qui saignent, vous comprendrez d'où vient le problème. Ce n'est pas votre bouche, c'est votre intestin. Bref, donc dentifrice, donc vous prenez donc votre argile blanche, vous mettez de votre eau de mer, une goutte d'huile essentielle de menthe poivrée. Si vous avez des problèmes de gencives, pour vous soulager temporairement le titri, temporairement, ça ne doit pas être tout le temps. Parce que là, on ne va pas voir l'origine et c'est juste encore un pansement qu'on met, on masque le symptôme. Ok. Donc, menthe poivrée, on remue, faites attention que ce soit pas trop liquide. Et après, vous allez avoir une consistance de pâte dentifrice et vous pouvez le conserver. Et vous brossez les dents avec, ça va absorber vraiment les bactéries, les toxines, tout ce que vous avez. 100% naturel, 100% santé pour préserver vos dents, faire les dents blanches. Et voilà, je pense que je m'arrêterai là pour aujourd'hui. Et je vous dis, ah oui, donc là, si vous voulez voir, je suis vraiment à un endroit incroyable. Je suis toujours dans le sud du Brésil, à Florianópolis. Et là, je suis à l'extrême sud de l'île. Je suis à une plage qui s'appelle la plage des naufragés. On traduit bien sûr en français. Et on ne peut y accéder que par sentier. Et c'est juste, là, il y a une rivière d'eau salée qui se jette dans la mer. Elle est juste incroyable, c'est juste magique. Moi, je me croirais sur Elisa, je pourrais rester ici toute ma vie. Donc, si vous voyez que je ne reviens pas, si vous venez me chercher ici, en fait, il y a des petits endroits pour camper, c'est juste génial. Bref, voilà. Allez, je vous laisse sur ce. Ah, je vais vous faire voir si vous voyez. Hop. Allez, regardez la mer ici. Voilà, on voit vraiment les îles. Voilà, et la petite rivière, le petit fleuve qui se jette directement sur la mer. Voilà, je vous dis à très vite.